elle avait le choix. Il y a à peu près une cinquantaine de projets à remarquer sur le net par jour. D'innovation, Là, il faut en retenir d'infos. 5-6 et encore. Voilà, Allez, un choix totalement non objectif. On commence avec une application smartphone qui vous permet de prendre une seule photo. Retour aux fondamentaux, une célèbre marque suédoise s'est dit, tiens, comment sensibiliser ma clientèle? Je vais créer une application. On pourra prendre une seule photo, on va regarder quelques images. Une seule, mais vous en prenez 10 tout le temps, là. Mais là, ça s'appelle Click. Vous avez le droit qu'à une photo, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de recadrage. C'est la photo telle qu'on la prenait à l'ancienne. Et parmi toutes les photos qui sont prises avec cette application, la plus jolie sera sélectionnée et exposée avec des photographes professionnels. Mais vous n'avez qu'une chance. Voilà. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on fait trop de photos. Mais je ne vous le fais pas dire. N'est-ce pas? Ensuite, bon, ça m'a amusé. Non, elles ne sont pas toutes intéressantes, c'est vrai. Bon. Non, mais voilà, on en fait beaucoup trop. Donc, autre sujet, là, ça se passe aux États-Unis. Le livre des records. Comment figurer dans le livre des records? Est-ce que ça nous intéresse, nous, en tant que personne? Pas forcément. En revanche, les marques, pour faire parler d'elles, se disent comment rentrer dans le Guinness Book. Bien sûr. Donc, une marque d'électronique américaine, regardez, a créé le record du plus grand domino humain. Donc, le principe, c'était d'attacher chaque homme à un matelas. Ah ouais. Et il y avait C'est quand bien ça. même On ne peut 1200, pas avoir la vue d'en haut. Ah voilà, merci beaucoup. 1200 personnes. Oh là! Ah, c'est bien. Ça a fait beaucoup parler et ça fait le tour Oui, du mais web. attention, il faut être très régulier. Hein. Ouais. Mais c'est une marque de matelas, c'est ça? Non, même pas. C'est une marque d'électronique. Ah ouais. Maintenant, on parle d'eux. Voilà. Bien Et de joué. matelas. Et quoi d'autre? Une innovation israélienne. Pour tous ceux qui en ont assez de voir leurs fruits, leurs légumes moisir dans le panier parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer. Finalement, on laisse passer le temps, puis après, on met tout ça à la poubelle. C'est un nouvel instrument qui est disponible sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. On regarde quelques images. Et ça s'appelle le Food Protector. Et il va diffuser une poudre organique qui agit contre la bactérie qui a pour effet de laisser les végétaux justement pourrir. Donc là, c'est le projet que vous êtes en train de voir. C'est le petit, comme un petit bonhomme, comme ça. Vous le mettez dans vos fruits et légumes et il dure beaucoup plus longtemps. Quoi, vous le mettez dans le frigo? Vous le mettez dans les fruits, vous pouvez les garder aussi à l'extérieur, dans le frigo ou à l'extérieur avec vos fruits. Et ça marche à l'extérieur? Et ça marche à l'extérieur. Ça Ça évite prolonge la... Voilà, vous le mettez. Ça les évite de pourrir dans le... Exactement. Ah bon. Ça prolonge. Si vous les laissez 3 mois, je vous garantis rien. peut-être pas, oui. Voilà. D'accord. Et là, vous avez vu, j'ai ce retour, ce besoin de retour à l'authenticité. On écrit avec des crayons, on ne fait pas tout sur son smartphone. Et le papier est à la mode, figurez-vous. Il y a un fabricant de carnets Moleskine qui est assez connu, qui s'est dit, oui, quand même, on utilise beaucoup nos carnets, mais il est temps qu'on innove. Regardez, ils se sont dit, on va proposer à nos clients d'écrire sur des carnets, mais en même temps, tout ce qu'ils vont dessiner sera fait avec un stylo connecté et une tablette connectée. Et vous pourrez enregistrer vos notes aussi dans votre smartphone. C'est-à-dire que vos dessins, William, vous qui écrivez beaucoup, en même temps, ça sera enregistré sur votre smartphone. Donc vous aurez la version papier, mais aussi la version numérique si vous voulez l'envoyer. Pas mal, ça. C'est pas mal. Allez, Et c'est moins de $200. Vous avez droit à un petit dernier. Et un petit dernier, en plus, le petit dernier n'est pas des moindres. Qu'est-ce que Rembrandt aurait peint s'il avait dû faire une nouvelle toile? Eh bien, on n'arrête pas le progrès. Regardez Il aurait quelques pas un images. selfie. Il aurait un... Je ne sais pas. En tout cas, grâce à justement au data, on a collecté toutes les œuvres de Rembrandt, on les a mixées, on s'est dit qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui, 350 ans après. On a recréé une œuvre qui pourrait être celle de Rembrandt. Voilà, vous allez la voir. On prend une petite partie de chacune de ses œuvres les plus connues. C'est même pas une partie, on collecte toutes ses œuvres et on se dit s'il avait dû refaire une œuvre, ça serait celle-ci en fonction de ce qu'il peignait des portraits. Voilà, l'œuvre qu'il aurait peint aujourd'hui. Et c'est qui? Et ça, c'est un robot qui a fait ça. Ah, c'est un robot? Ouais. C'est une synthèse, quoi. C'est une synthèse. Donc on va pouvoir faire revivre tous les peintres comme ça. Ok, merci beaucoup.